Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Hiroshima au Japon. Comme vous le voyez, il fait très beau aujourd'hui et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur l'île de Miyajima, qui est une île située dans la baie de Hiroshima. Elle est classée dans le top 3 des vues du Japon, donc ça risque d'être très joli. J'en ai pour 3/4 d'heure de trajet et après on va prendre un petit bateau, un petit ferry qui va nous emmener sur l'île de Miyajima. En fait c'est clairement une visite incontournable pour les gens qui viennent à Hiroshima. Ah oui, aussi ce que j'ai pas dit, c'est que sur l'île, comme à Nara, on a des cerfs et des biches qui se baladent en liberté. Pour le petit passage au 7-Eleven obligé pour le petit déj, petit choco stick et jus de pomme. Voilà, après un petit trajet en train, on va maintenant prendre le ferry. Du coup j'ai pris un ticket, l'aller-retour en bateau coûte 360 yens, ce qui fait à peu près 3 €. C'est franchement pas cher, je sais pas combien de temps on a. C'est juste là, on est au bord de l'eau, il y a les montagnes et tout, c'est quand même déjà assez joli. Bon, voilà, on est sur le bateau, l'île est juste en face. Je pense qu'on en a pas pour longtemps, hein. Et bien voilà, nous y sommes après à peu près 10-15 minutes de bateau, c'était très court. Et voilà ce que je vous disais, on tombe direct en sortant sur des cerfs et des biches. Ça fait penser à Nara, mais je pense qu'il y en aura moins. Bon, du coup sur cette île il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de temples, de sanctuaires, il y a même une petite montagne, enfin on va voir tout ça après. Mais dans un premier temps on va aller au sanctuaire Itsukushima Jinja, qui est un peu l'attraction principale de l'île. C'est un sanctuaire qui a la particularité d'être flottant. Sinon cette île c'est une île sacrée. Donc il y a des règles assez bizarres, c'est que c'est interdit d'y naître, d'y mourir ou d'y abattre un arbre. Donc abattre un arbre, ok, donc je veux bien, mais naître et mourir, genre tu choisis pas vraiment en fait, parce que genre si, je sais pas, tu peux mourir n'importe comment, et genre t'as pas le droit, mais une fois que t'es mort de toute façon, enfin bref. Bon sinon voilà le genre de vue auquel on va avoir à faire toute la journée sur la baie d'Hiroshima. Entouré de montagnes et tout, c'est très joli. Par contre j'espère que ça va pas être blindé parce qu'il fait beau aujourd'hui, il fait même très beau. Donc ça se peut que les gens se soient décidés à venir aujourd'hui comme moi. Regardez, bon voilà, vu que je suis allé à Nara il y a très peu de temps, c'est beaucoup moins bien, enfin il y en a beaucoup moins et c'est moins impressionnant, mais c'est quand même sympa à voir. Regardez-moi ça, la biche avec le fond. Voilà, là on arrive sur l'entrée du sanctuaire. Donc regardez d'ici, on voit très bien qu'il est flottant. Donc voilà comment ça se présente. Sinon j'ai payé l'entrée 300 yens, ce qui fait à peu près 2 €. Franchement, c'est pas cher vu comme c'est joli. Regardez, vous le voyez derrière moi. Et là, bon, on va se rapprocher par là. On en a vu sur le toli qui est au milieu de l'eau. Regardez, ça c'est la queue leu pour faire une photo devant le toli qui est juste là. Voilà, comme vous l'avez vu, il y a un mariage dans le sanctuaire. Alors franchement je comprends pourquoi c'est le top 3 des vues au Japon. Parce que c'était vraiment très beau. Je pense que c'est le plus beau sanctuaire que j'ai vu au Japon. Bon après je les ai pas tous vus hein, donc je peux pas vraiment juger, mais pour l'instant. Voilà, regardez d'ici on a une vue pas mal sur le sanctuaire juste là avec l'eau devant. Et
si on tourne un peu, on arrive sur le Tori, c'est magnifique, c'est la jouissance, on aime ça. Là je comprends le terme dans le top 3 des plus belles vues du Japon. Parce que putain, avec l'eau là, qui est assez claire, bon ça va, le Tori, le fond avec les montagnes, la ville derrière, tu tournes un peu à droite, bam, t'as le sanctuaire, c'est magnifique. Regardez là, le petit banc, tu t'assois tranquille et bam. Donc du coup je vais en profiter pour faire un peu le point sur les temples et les sanctuaires, parce qu'il y en a qui font pas très bien la différence et moi avant je la faisais pas vraiment non plus. En gros les sanctuaires c'est de la religion shintoïste et les temples c'est de la religion bouddhiste, voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, ici on est dans une petite rue où il y a plein de boutiques de souvenirs tout le long et juste après on devrait trouver quelques restaurants. Bon là je suis monté un peu et regardez, on a une vue sympa sur les toits avec les montagnes en fond. Il y a un restaurant juste là qui est pas très cher. J'ai faim, on va manger. Ça ferait une petite pause aussi parce que putain avec la chaleur, tu te fatigues trop vite, c'est abusé. C'est juste là. C'était très bon, un peu bizarre, les nouilles étaient transparentes comme vous avez pu le voir, mais au final c'était super bon, c'était froid, j'ai pris un peu au hasard, je vous avoue, ça s'appelle Tokoroten, c'est des nouilles transparentes froides dans une espèce de sauce au vinaigre, franchement super bon. Bon voilà, après ce bon petit repas, je vais aller visiter un peu les coins plus excentrés de l'île. Ici on a un temple dans cette direction normalement, on va aller voir ça tout de suite et après j'aimerais bien me faire une petite balade dans la montagne. Ah voilà c'est ça, donc le mont Mizen. Donc qui est par là-bas. C'est apparemment une montagne qu'on peut monter tout simplement. C'est le but d'une montagne en fait. Enfin, après tu peux la descendre une fois que tu arrives en haut. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de temples. On a la montagne, on a des musées, on a un aquarium. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur une île qui est pas forcément grande. Donc c'est quelque chose qui se visite relativement facilement. Il n'y a pas besoin de prévoir vraiment. Donc là on arrive sur le temple Daisho-in qui est situé juste au pied du mont Misen en fait. Donc on va pouvoir visiter le temple et juste derrière enchaîner sur la balade. Voilà la porte du temple. Voilà, après ça monte encore, il y a d'autres bâtiments. Le complexe est vraiment grand. Putain comme il fait chaud. Et je savais que le Japon en été c'était tendu avec la chaleur, mais putain à ce point là, elle va être sympa la rando en montagne. Bon, en fait sur cette île je m'attendais vraiment pas à voir des temples aussi grands. Je savais qu'il y en avait beaucoup mais je pensais que ce serait plus petit en fait. Et que la montagne prendrait plus de place. Mais en fait c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. En fait ce qui est bien c'est que tu as vraiment une diversité de choses. Genre tu as des temples, tu as un sanctuaire en bas qui est flottant. Donc ça fait un truc un peu différent de ce que tu as déjà vu avant. Tu as le Tori qui est au milieu de l'eau. Donc c'est quelque chose que tu vois pas non plus partout au Japon. Tu peux faire une balade en montagne, il y a un parc qu'on va aller voir après, enfin c'est vraiment, il y a vraiment pour une île qui est assez petite quand même, il y a vraiment une diversité dans les activités. En fait je me rends compte que je dois vraiment passer pour un connard, parce que vous devez vous dire ouais le mec se plaint quand il pleut, le mec se plaint quand il fait trop chaud, le mec se plaint quand il fait froid, mais non du coup en fait c'est bien qu'il fasse chaud, parce que je préfère ça plutôt que de la pluie, franchement. On va pas se plaindre. Regardez la vue sur tous les bâtiments par là, sur les toits, avec les arbres et tout, c'est vraiment beau. Il manquerait plus qu'on voit un peu plus la mer. Regardez ici on a plein de mini Bouddha. Je sais pas ce que ça représente mais c'est très joli. Ça va taper des belles photos là. Putain mais il y en a vraiment plein, ça fait tout le tour en fait. Ah ouais c'est violent. Regardez encore là, putain, il y en a vraiment beaucoup. Photo à retrouver sur Instagram, il va y avoir du lourd je pense. Et ici franchement j'en oublie complètement que je suis à Hiroshima à la base.
c'est ça que j'expliquais la dernière fois, c'est que tu peux vraiment faire des visites à deux aspects différents, genre tout ce qui touche au bombardement et à la guerre, tout ça. Et puis ici, bah, c'est plus culturel, c'est plus des temples, c'est plus des paysages, tout ça. Et c'est ça qui fait que c'est très intéressant à visiter en fait. Voilà, regardez, je suis rentré dans une petite pièce, j'ose à peine parler. Il n'y a vraiment aucun bruit, le silence le plus absolu. Et il y a plein de statues de Bouddha, je pense à un endroit pour la prière. Écoutez ce silence. En plus ça résonne quand je parle, c'est trop malaisant. C'est trop malaisant, pourtant on est au Japon et pas en Malaisie. Ok, j'arrête. Putain, regardez avec les lanternes au plafond, c'est vraiment magnifique. En plus il fait frais, ça fait du bien. Putain, c'est des donations ça. Ils ont donné de la mangue en conserve. Et de l'orange en conserve. C'est chelou, non? Bon bah, bon appétit hein. Bref, voilà, j'ai fait le tour de ce temple, je crois. Au début de l'ascension du mont Mizen. Et donc par ce chemin, je devrais mettre, d'après ce qu'ils disent, environ 1h30 pour atteindre le sommet. Et en vrai, je pense que la vue depuis en haut, ça doit être vraiment quelque chose. Parce que, déjà d'en bas, bon, c'est très joli, hein. T'as la baie, t'as le Toli, enfin, c'est vraiment déjà magnifique. Mais alors, depuis le sommet de la montagne, je pense qu'on va avoir quelque chose de qualité. Ah ouais, putain. Ça attaque direct sur de la grosse marche là. Et putain, j'avais complètement zappé les cerfs et les biches en liberté là. Il y a une biche en face de moi, enfin un cerf. Et je me dis mais oh, c'est quoi ce truc? En fait c'est normal. Et bien regardez, c'est très joli. La forêt autour, le grand soleil, un ciel dégagé, un petit pont qui passe par-dessus, une petite coulée d'eau si j'ose dire, si je puis m'exprimer ainsi. Et par là, une bonne petite cascade que nous allons aller voir. Et bien entendu, il n'y a absolument personne aux alentours. Ah, alors ça, c'est très rassurant. En gros, il y a des serpents venimeux qui se baladent un petit peu dans la montagne, tranquille. On te donne le numéro des urgences au cas où tu te fais mordre. Du coup là, bah, gauche ou droite, Daisho in course et Shiraito no Taki. Je sais absolument pas, écoutez, ça je pense que c'est la cascade, je sais pas. Écoutez, on va aller à gauche. Putain, je suis trop en flip là avec leur truc des serpents, ils m'ont trop stressé. Faut pas le dire les trucs comme ça, faut pas le dire là, putain. Maintenant dès que j'entends un bruit, je crois qu'il y a un serpent qui va me bouffer. Faut bien taper des pieds, faut bien parler comme ça, au cas où le serpent il se barre, tu vois. Du coup c'était bien le nom de la cascade, de ce qu'on vient de voir, je me rappelle plus du nom. Mais oh putain, faut se baisser là. Là ça sent le serpent là. Oh putain, non je rigole. On a cette jolie cascade. Voilà, c'est joli. Continuons l'ascension. On va tenter une expérience hors du commun. Parce que comme vous le savez, à chaque fois que je fais des balades en montagne, je tente des choses un peu. La dernière fois, j'ai fait découvrir de la musique française à des cerfs et des biches. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, je suis allé à Poudlard il y a très peu de temps. Et j'ai donc eu une petite formation pour le fourche-langue. Nous allons donc tenter d'appeler les serpents ici même. Le mec est taré, bref on monte. Serpent ça. Oh putain, une bête. Oh putain, ça grimpe hein. Vous avez vu en plus, je suis venu représenter la France jusqu'à Miyajima, jusqu'en haut du mont Mizen. Alors regardez, le petit rappel pour te dire que tu peux éventuellement mourir ici sur cette montagne. en fait c'est le lieu où, je vous le redis encore une fois, mais ici, d'après les lois de l'île, c'est interdit de mourir ici en fait. Alors qu'il y a plein de choses qui font que tu pourrais mourir, tu vois. Tu te fais mordre par un serpent, tu y peux rien, c'est le serpent qui t'a mordu, c'est pas toi qui lui a dit de te mordre. Donc tu meurs alors que t'as rien demandé. Et ben non, c'est interdit. C'est interdit, t'as pas le droit. Ils nous dit t'as pas le droit, donc tu le fais pas, c'est tout. Et putain, franchement, je suis trempé. Oh putain, on va remettre la casquette parce que là, la coupe de cheveux, c'est pas ça. C'est que des marches en fait, des escaliers. Du coup, c'est encore plus crevant que si c'était un chemin. Et regardez encore une fois un petit panneau pour te dire qu'il y a des serpents. Et si le serpent te mord, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le hendak.
Oh putain, regardez comme ça monte. Putain, regardez, un lézard à la queue bleue. Je sais pas si vous voyez sa queue, genre elle est bleue. Donc c'est pas un serpent, hein. En vrai je pensais que ça allait être une petite montagne, tu vois, genre un truc vraiment tranquille. En fait c'est bien vénère quand même. Enfin non, en vrai ça se fait relativement, bon, pas facilement, mais ça se fait quoi. C'est surtout la chaleur en fait qui nique. Allez, on est à 500 mètres du sommet. Oh putain comme je suis rouge. Voilà, je suis monté sur ce rocher. Eh bien je crois que j'ai bien fait. Oh putain. Alors là, on est sur une des top vues que j'ai vues au Japon. Putain, je vais encore zapper. Je me disais, c'est quoi ce truc qui fait du bruit? Et en fait, il se trouve, je sais pas si vous la voyez, juste là, nous avons une belle petite biche. Cet animal sauvage vit dans les montagnes du Japon depuis maintenant des centaines d'années. Il se peut qu'il vous attaque en cas de nourriture présente dans vos poches. Si c'est le cas, n'oubliez pas, première chose à faire, on appelle Hendek. On appelle Hendek. On appelle Hendek. On appelle Hendek. Voilà, je me suis calé sur mon rocher là. Ça fait un petit moment, petite pause. Regardez si on n'est pas bien là. Bon, le ciel est un peu gris, j'espère que ça va pas pleuvoir. Bon allez, je vais aller au sommet parce que là on n'est pas au sommet encore. Il y a encore à peu près 200 ou 300 mètres. Et il commence à faire quelques gouttes. J'espère que je vais pas me prendre une grosse averse là. Ce serait un peu la merde. Voilà, ici on a un petit temple. Les 2 dernières marches. Et ici on a l'observatoire. Faut faire gaffe parce qu'il ferme à 16h donc faut pas partir trop tard. Je crois que je suis juste dans le temps, il doit être 15h, 15h30 je pense. Du coup je vous laisse en musique sur cette vue magnifique. Ça valait vraiment le coup de transpirer en montant ces marches parce que putain la vue, ah c'est un truc de fou hein, franchement. Donc là-bas où j'étais juste avant en fait c'était l'observatoire, donc le plus haut point, et là je suis redescendu vraiment juste un tout petit peu, vraiment juste à côté, et la vue est pas mal aussi. Vous voyez la vue sur toutes les îles et tout, bon après c'est un peu nuageux donc c'est un peu dommage, mais ça va, on a quand même une bonne visibilité. On voit toutes les îles qui sont aux alentours. Donc voilà, je suis resté un bon moment à l'observatoire, franchement je pense une bonne grosse demi-heure. C'est vraiment magnifique, franchement c'est magnifique, c'est vraiment à faire. Mais bon, fini la rigolade, hein. Il y a un moment, faut bien redescendre. Donc on est parti pour une bonne heure et demie de marche. Et hop, putain, regardez, c'est sûrement la dernière fois que je vais avoir cette vue magnifique. Ah bah c'est pas loin du rocher où je me suis posé tout à l'heure. Regardez, pas un bruit. C'est vraiment ouf. Bon, il a fait quelques gouttes mais j'ai pas eu l'averse, j'ai de la chance. Les nuages sont bien gris, il y a moyen que ça pleuve avant la fin de la journée. Là du coup je prends l'autre chemin pour redescendre, celui qui mène au parc que je voulais voir. Petite pause, explication avec la vue derrière. Alors là ce qui se passe c'est que j'étais parti pour aller au parc, je sais plus le nom, mais genre en gros il y a un autre site à voir qui est de l'autre côté et un parc. Donc moi j'ai suivi les panneaux et j'ai cru que ça redescendait par un autre chemin. Mais en fait là ça fait à peu près un quart d'heure que je suis en train de monter, en fait encore pire, c'est encore plus raide qu'avant. Du coup voilà, on se retrouve encore avec une vue magnifique. Et là je crois qu'on peut pas plus monter, après à mon avis c'est plat et ça doit redescendre un peu plus loin sur l'île en fait je pense. Et ça évite de redescendre, de traverser toute la ville pour remonter en fait. Donc finalement c'est pas si mal mais j'étais pas prêt. Juste ici en face là, tout en haut, en gros c'est l'observatoire où j'étais tout à l'heure.
En fait on est juste en face, donc en gros ça veut dire que là j'ai descendu tout ça et là je suis remonté par là pour arriver ici. Ah ouais mais là regardez les chemins, genre c'est vraiment dans le bois tout serré. Vous voyez ici là, ça c'est la ville d'Hiroshima. Donc on voit les bateaux qui traversent de Hiroshima à Miyajima. Là il y en a deux, bon, vous les voyez pas bien je pense. Et en gros j'arrive de là quoi. Putain là sérieux ce chemin c'est vraiment la misère. Est-ce qu'on va retomber sur quelque chose de correct? Parce que là putain j'avance tête baissée depuis un petit moment, c'est un peu chiant, je me prends plein de branches dans la gueule. Bah en fait là non, sérieusement je vais où? Il n'y a plus rien là. Genre je vais passer par où? J'ai dû me tromper quelque part là, c'est pas possible. Écoutez, étant donné que si je descends là je pourrais plus remonter, je vais faire demi-tour et prendre le même chemin que j'ai pris pour monter, mais pour descendre cette fois. Et je rejoindrai le parc par la ville. Ce sera plus sécurisé je pense. Parce que là j'ai pas croisé de personnes humaines depuis un petit moment, donc c'est pas forcément très rassurant. Ah putain, regardez en gros, ici il y a deux chemins, donc un qui descend, un qui monte. Donc le parc Omoto bien sûr est indiqué par la descente. Et je sais pas pourquoi je suis monté, genre je sais pas, je sais pas, c'est la chaleur, je sais pas, bref on descend. J'ai toujours croisé personne sur ce chemin, je pense qu'il est peut-être légèrement plus difficile. Bon écoutez ça y est je crois que je suis arrivé en bas à peu près, c'était vraiment beaucoup plus galère que l'autre chemin en fait. Parce qu'il y avait moins, les marches, enfin en fait, parce qu'en fait c'était en très mauvais état. Bon en fait là je crois qu'on est dans ce fameux parc que je voulais voir. Mais en fait il n'y a rien d'exceptionnel parce que tout simplement, apparemment c'est vraiment pendant les momiji qu'il faut venir ici. Donc le momiji c'est en automne, c'est le changement de couleur des feuilles. Et apparemment c'est là où vraiment c'est joli. Mais à cette période de l'année, bah, ça reste un parc quoi, enfin, c'est une forêt assez basique. Mais bon ça m'a permis d'emprunter un autre chemin et de travailler les mollets un peu. Voilà, je me disais bien que c'était plus long. Derrière il y a les informations sur ce chemin. En fait, celui que j'ai pris pour monter, c'était indiqué que ça allait mettre 90 minutes, donc 1h30 pour arriver tout en haut. Et donc celui-là, ils annoncent 120 minutes, ce qui fait 2 heures pour arriver en haut. Donc c'est pour ça que je me disais c'était un peu plus long. Voilà, là on est de retour en bas. Regardez, on a du Bambi par là. Vous voyez tout à l'heure quand je suis allé au sanctuaire et que j'ai vu le grand Toli, c'était la marée haute, donc il y avait de l'eau, vous voyez, à un bon niveau, enfin c'était impossible d'y accéder quoi, à part la nage. Et là regardez c'est la marée basse, et genre on peut aller sous le Toli à pied. J'arrive là, je vois plein de gens autour, je fais mais putain il y a deux portes, après je vois le sanctuaire là-bas, et j'ai mis un moment à comprendre. Mais oh mais il y avait de l'eau mais genre de ouf jusque là tout à l'heure. Comme c'est descendu. J'ai bien fait de visiter le sanctuaire ce matin parce que à mon avis quand il n'y a pas l'eau en dessous c'est pas la même ambiance. Bon voilà là on est juste au pied du coup. Et vous voyez là-bas, j'étais là-bas tout à l'heure dans le sanctuaire. Vous vous rappelez l'eau qu'il y avait? Je vais vous remettre des images. Vous voyez il y avait vraiment beaucoup d'eau. Genre c'est vraiment descendu beaucoup, c'est abusé. Voilà on est juste en dessous. Donc, vous voyez l'eau arrivait genre par là. Voilà et du coup juste là on a le sanctuaire. Bon écoutez la caméra n'a vraiment bientôt plus de batterie. Donc si elle s'éteint pas avant je vais clôturer cette vidéo ici. Parce que de toute façon là je vais juste aller boire un coup. Et après je rentre direct sur Hiroshima. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi c'était vraiment génial. Miyajima c'est vraiment un truc de fou. On m'avait déjà vendu ça comme quelque chose de magnifique. Et bien c'est vrai, franchement c'est vrai. Bref si ça vous a plu, pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.